Et donc, ils se disent, on va réinventer la camionnette. Je vous présente, mesdames et messieurs, le plus gros essuie-glace de l'histoire de la production automobile. On a vraiment l'impression de conduire un véhicule futuriste. Et ensuite, on va se dire les 4 vérités sur les propriétaires de camionnettes pleine grandeur. Salut, Charlie Pop pour CarPop et aujourd'hui, le Tesla Cybertruck. Ben oui, encore quelqu'un qui va parler du Cybertruck. Donc, c'est quoi le Tesla Cybertruck? Ben dans le fond, Tesla annonce en 2019 qu'ils veulent fabriquer une camionnette pleine grandeur. Mais Tesla, on le sait, c'est une marque peu orthodoxe, trouve que le design d'une camionnette n'a pas changé depuis les années 30 et donc ils se disent on va réinventer la camionnette. On arrive en 2019 et on nous présente ceci, un gros pick-up avec un design complètement différent, des vitres par balle, une carrosserie en acier inoxydable. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, ça fait jaser en s'il vous plaît. On nous annonce que le Cybertruck va être sur le marché d'ici 2 ans, donc 2021, mais la COVID, la complexité du véhicule, la complexité de la mise en marché fait que le Cybertruck est arrivé beaucoup plus tard et il vient tout juste d'arriver au Canada. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire le tour de ce Tesla Cybertruck. Je vais vous présenter l'extérieur, l'intérieur, la mécanique. Ensuite, on va aller en essai routier et finalement, on va jaser prix. J'ai emprunté ce Cybertruck à un de mes abonnés et si je peux essayer votre véhicule, vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel en bas ou via notre page Facebook. Pas besoin que ce soit un véhicule neuf en acier inoxydable. Si vous avez une DeLorean, c'est sûr que je vais pointer chez vous l'essayer. Donc, écrivez-moi, j'attends de vos nouvelles. Débutons par l'extérieur. Comme j'ai dit, le Cybertruck arrive avec un concept complètement différent de la camionnette. Et donc, on a un design complètement différent de ce qu'on a sur le marché. Certains aiment, certains n'aiment pas, mais moi, j'apprécie qu'on ait essayé de trouver une solution différente à l'approche de la camionnette. Et vous allez voir, c'est un design qui est vraiment, mais vraiment particulier. À l'avant, on a un énorme pare-brise, un des plus gros pare-brise de l'histoire de l'automobile. Et dans le fond, le Cybertruck a un seul essuie-glace. Et oui, qu'un seul. Donc, je vous présente, mesdames et messieurs, le plus gros essuie-glace de l'histoire de la production automobile. 48 pouces. On pourrait l'appeler le Cyber Wiper parce qu'il y a un look assez spécial, merci. Et il est juste gigantesque, comme vous pouvez voir, c'est démesuré. On remarque aussi, à l'instar des camionnettes à essence, qu'on a un devant très court. Le pare-brise se termine ici et la carrosserie est vraiment courte. Et comme vous pouvez voir, c'est tout en acier inoxydable qui est résistant au choc. Vous pouvez donner des coups de marteau là-dessus, vous ne la bosserez pas. On a une énorme ligne de lumière à l'avant. Ensuite, on a un morceau d'acier inoxydable, encore une fois, qui fait le tour juste dessous la lumière. Et dessous, on a un gros pare-choc en plastique très solide avec un crochet de remorquage extrêmement solide pour remorquer le véhicule. Une autre lacune de Cybertruck à sa sortie, c'est que les coins ici étaient coupants. Et là, je regarde et je pense qu'ils ont engagé quelqu'un qui vient littéralement donner un coup de grinder parce qu'il y a des marques de grinder pour venir arrondir le coin. C'est assez particulier. Et on a vraiment une craque ici. J'ai peur qu'avec le temps, les débris de la route, la neige, etc., rentrent et viennent pousser sur l'aile avant et la face décoller malheureusement. Mais ça, on va voir ça avec le temps. On se retrouve ici parce qu'on a dans le fond des phares ici. C'est les phares de soir. C'est là que dans le fond, l'éclairage va venir la nuit. Et on a un défaut majeur à date pour les gens qui ont conduit dans la neige. Toute la neige vient s'accumuler ici et viennent bloquer le phare. Donc, les soirs de tempête, vous allez perdre vos phares aux 10 minutes. Et là-dessus, Tesla l'a échappé et ça a l'air que les gens sont très fâchés de ça. Sur le côté du Cybertruck, bien, tout d'abord, on l'a lavé, mais ça a plus ou moins marché. On remarque tout d'abord le coin ici, qui est très carré. C'est impressionnant de voir un coin aussi carré sur un véhicule. On remarque aussi l'angle du toit qui est vraiment particulier. C'est sur le côté que, comme beaucoup de gens disent, on dirait que ça a été dessiné par un enfant de 5 ans. Et cette ligne, dans le fond, vraiment carrée, claque, coupe et redescend à l'arrière. Et on a encore une fois un coin très pointu. On a aussi une ligne qui part du coin et qui s'en va à l'autre coin encore une fois pour venir donner un peu de volume à la ligne et c'est vraiment réussi. On a un bas de caisse à l'avant en plastique qui vient rejoindre le tour d'aile et qui repart bas de caisse encore et qui remonte autour de l'aile encore une fois pour venir protéger. Et on a intégré des caméras dans celui-ci
pour nous aider dans certaines situations. Il est écrit ici Foundation Series, c'est les premiers Tesla Cybertruck qui ont ça. Les Foundation Series, c'est des versions toutes équipées. Les premiers Cybertruck, c'est toutes des Foundation Series. Et on a un miroir triangulaire qui sort pas beaucoup, qu'on regarde et on se dit « Ouais, ça va-tu être bon pour remorquer? » Et la réponse, c'est oui. Le propriétaire a une remorque et il dit que ça va assez bien, merci. On a également un rack de toit avec une roue de secours. Le propriétaire fait régulièrement du hors-route et donc il a besoin d'une roue de secours. Le véhicule ne vient pas avec une roue de secours. Le Cybertruck vient seulement avec un kit pour regonfler le pneu, malheureusement. Donc, il a posé un rack avec une roue de secours. On a également des vitres à l'épreuve des balles de petit calibre. Donc oui, vous pouvez tirer dessus vos vitres avec un fusil de petit calibre et les balles ne rentreront pas à l'intérieur. Pourquoi? Pourquoi pas? Et la carrosserie, comme j'ai parlé, elle est en acier inoxydable, donc vous ne pouvez pas la bosser. Ça prend vraiment des gros impacts pour la bosser, mais des petits impacts, ça ne dérange pas. Je ne donnerai pas de coup de pied dedans, c'est pas mon véhicule, mais les petits impacts ne dérangent pas, ce qui est assez particulier. Autre chose, cet acier inoxydable-là, un petit reproche que je vais lui faire, elle va rouiller. Et comment je le sais? Bien, en tant qu'ex-machiniste, si votre aimant colle dessus, bien, ça veut dire que c'est de l'acier inoxydable qui va finir par rouiller. Et il n'y a pas de protection de peinture. Et il y a certains Cybertruck qui ont déjà commencé à rouiller. Et comme vous pouvez voir, l'aimant, bien, elle colle partout sur le véhicule. Donc, une pellicule transparente ou un traitement pour protéger votre carrosserie est fortement recommandé, surtout au Québec. Comme vous voyez, bien, il n'y a pas de poignée sur le Cybertruck. Donc, comment on rentre? On vient appuyer sur le bouton ici ou ici et les portes vont s'ouvrir. Parlons de pneus roues. Ici, on n'a pas les roues d'origine. D'origine, c'est des pneus qui me rappellent ceux du Warthog dans Halo. C'est des roues qui ont un look très futuriste avec des bandes sur les pneus, un pneu qui a été conçu exprès pour le Cybertruck. Et on a des problèmes avec ces enjoliveurs-là. Les enjoliveurs tournent et endommagent le pneu et aussi, ben, ils sacent le camp, ils s'en vont. Donc, Tesla travaille sur un nouveau design pour leur enjoliveur. Ils vont garder le même look, mais ils vont avoir une conception différente. Côté pneus d'origine, on a du 2,85 65 R20. C'est assez dispendieux à remplacer. C'est pas évident aussi à trouver comme pneu d'hiver. Donc, c'est à surveiller là-dessus. Ici, on est rendu avec du 21 pouces avec des pneus d'hors-route. Donc, on a du 35 pouces au total. C'est à cause que le propriétaire va régulièrement faire du hors-route. À l'arrière du Cybertruck, bien, comme vous voyez, c'est très droit, très carré. Encore une fois, tout en acier inoxydable. On a une grosse bande de lumière qui part d'un côté à l'autre. On a nos feux de reculons qui sont cachés de chaque côté de la plaque. C'est un choix un peu discutable parce qu'on ne les verra pas quand le véhicule recule si on arrive d'un certain angle. Et on a un gros pare-choc en plastique sur lequel on peut grimper et qu'on peut utiliser dans le fond comme un escalier. On a également une caméra. Ici, c'est la caméra de recul, mais c'est aussi la caméra pour le rétroviseur parce que comme vous voyez, le véhicule vient avec un couvre-caisse et donc on ne voit plus à l'arrière. Et d'ailleurs, la raison pourquoi il n'a pas de plaque, c'est que le papier pour la plaque est dans la fenêtre arrière. Également, ce couvre-caisse-là peut supporter jusqu'à 240 livres, donc vous pouvez vous faire bronzer au soleil là-dessus si vous n'êtes pas trop lourd. Pour accéder à la caisse, on appuie sur un bouton ici et voilà. Et on peut également ouvrir et fermer le couvre-caisse. Et comme vous pouvez voir, on peut l'ouvrir en automatique ou on peut l'ouvrir comme on veut, tout dépendamment de ce qu'on veut faire. Dans la boîte, on voit qu'on a de l'éclairage qui est vraiment génial. On a un plastique qui est très glissant. Le propriétaire m'en a parlé. C'est pas le meilleur plastique pour un couvre-boîte. Et comme on voit, il se graphine assez facilement. On a des prises 120 et 240, donc on peut utiliser une soudeuse à partir de notre Cybertruck. Très pratique si vous voulez souder. Niveau point d'ancrage, on a beaucoup de points d'ancrage. On a une raille qu'on peut acheter des crochets et en rajouter. On a des crochets dans le plancher. On a des crochets de chaque côté. Donc on a quand même pas mal de points d'ancrage. Sinon, on a un espace cargo ici. On peut ranger nos points d'ancrage, notre chargeur, mais également des bières. Pourquoi je dis ça? Parce que toutes les versions Foundation ont un ouvre-bouteille. Parlons attelage remorque. Pour y avoir accès, il faut enlever ce morceau-là. C'est 3 vis plates qui sont en dessous. Un choix assez discutable. Le propriétaire me le dit lui-même que c'est pas super à utiliser. On peut remorquer jusqu'à 11 000 livres avec le véhicule. Et je voulais vous parler du fameux vidéo de Winston Diesel où il a brisé le châssis. Dans le fond, on s'entend, il est allé fort, on va se le dire. Ses tests sont très brutals et il a cogné, etc., etc. Oh!
Mais en même temps, on a vu que c'est fait en aluminium derrière. L'aluminium, ça se fatigue et ça casse. L'acier, ça plie. Donc, c'est un choix un peu discutable. On va voir avec le temps si ça va tenir. Mais il fallait que j'en parle quand même. On a vu que le véhicule a brisé à cause que la partie qui tient l'attelage remorque est en aluminium extrudé. Sinon, on a un attelage conventionnel, c'est-à-dire on a une prise 3 broches et 7 broches et on a les contrôles de frein remorque dans l'écran du véhicule. Avant d'aller à l'intérieur, je voulais parler de la qualité d'assemblage du véhicule. C'est assez inégal. On a des panneaux qui sont plus petits, plus gros, etc., etc. On a des panneaux qui dépassent, d'autres non. Bref, c'est pas le véhicule le mieux assemblé. On sait que Tesla, c'est pas les meilleurs à assembler des véhicules et le Cybertruck nous le montre encore une fois. Il y a vraiment des endroits où c'est vraiment inégaux et on espère que ça va s'améliorer avec le temps. À l'arrière du Cybertruck, comme vous pouvez voir, j'ai suffisamment d'espace pour les jambes. On a moins d'espace que la plupart des camionnettes 1500, mais c'est amplement suffisant. On n'a pas besoin d'autant d'espace que ça, sincèrement. Pour la tête, même si le toit descend, on n'est pas affecté. Et la banquette est assez confortable. On a un simili-cuir de belle qualité. Donc, la banquette est assez confortable à l'arrière. La fenêtre a un design assez particulier dû au design extérieur du véhicule. On a notre bouton pour baisser la fenêtre, le bouton pour ouvrir la porte. Et on a ceci. On a un écran avec les contrôles de climatisation, les sièges chauffants, etc., etc. C'est vraiment bien pensé. Et on a même YouTube dans cet écran. Donc, on peut aller écouter notre chaîne préférée en étant passager dans le Cybertruck. C'est vraiment bien pensé. C'est la meilleure façon d'éduquer votre enfant, c'est d'aller sur la chaîne CarPop. On n'a pas le choix d'avoir quelqu'un dans le banc si on veut l'avoir allumé. La présentation intérieure est minimaliste, la qualité des matériaux est juste et la qualité d'assemblage est correcte. Côté panneau de porte, on a un panneau avec un genre de simili-cuir avec un espace de rangement ici. Comme vous pouvez voir, on ne peut pas vraiment mettre une bouteille, elle risque de se promener, mais bon. Et on voit que la finition, au final, c'est vraiment correct sans plus. Pour le prix, on se serait attendu peut-être à une meilleure finition. On a plus une finition premium que haut de gamme, mais on a un prix haut de gamme. Au plafond, on a une espèce d'Alcantara qui est très jolie et cette espèce d'Alcantara-là se poursuit sur l'énorme surface qu'est la planche de bord. C'est littéralement une table. On pourrait asseoir une famille et manger tellement que c'est gros. Et comme vous pouvez voir, il n'y a absolument rien. Donc, il y a des gens qui vont mettre des objets ici. C'est pas une bonne idée. Ça peut devenir un projectile en situation d'urgence. Mais on voit qu'on a vraiment beaucoup d'espace qui ne sert à rien à ce niveau-là. Le banc est assez joli, il est en simili-cuir et on a beaucoup de support latéral, ce qui est assez surprenant pour une camionnette. Si on compare ça avec d'autres camionnettes sur le marché, on a vraiment un banc avec une approche plus sportive. Je ne suis pas en train de dire que c'est un banc de voiture sport, mais on a quand même un excellent support latéral. Le volant est petit, c'est un yoke, il est vraiment, vraiment petit. On va en reparler dans la mécanique, pourquoi il est aussi petit. Et on n'a aucun levier pour les clignotants ou les essuie-glaces. Pour les clignotants, c'est ici. Donc, il faut appuyer là-dessus. C'est pas très instinctif utiliser ces boutons-là pour les clignotants. Le propriétaire m'en parlait en conduisant plus tôt. Il me disait que c'est pas très instinctif, que souvent il quitte les yeux de la route pour être sûr qu'il appuie sur le bon bouton. Ça serait vraiment à retravailler. Tesla, vous devriez ramener vraiment les leviers à la colonne de direction. C'est pas pour rien que ça existe. Au lieu d'avoir le levier pour les essuie-glaces, on a un bouton ici, on appuie et l'essuie-glace s'active. Et quand on appuie là-dessus, le menu apparaît pour gérer la vitesse des essuie-glaces. Sinon, on les laisse en mode automatique. Et si on appuie longtemps sur le bouton, le liquide à lave-glace va sortir du Mega Wiper. Également, on a un bouton pour les lumières, on a un bouton pour notre cruise control, le Bluetooth, etc., etc. Mais c'est vraiment minimaliste comme volant. Et côté qualité des matériaux, je ne sais pas si ça va traverser le temps. On sait que Tesla est réputé pour avoir des volants qui s'usent. Et j'ai peur que celui-ci va s'user quand même assez rapidement. Également, Tesla n'a pas mis d'indicateur de vitesse à cet endroit-là. Comme vous voyez, il n'y a pas d'indicateur de vitesse. Ça se passe tout dans l'écran central. Et ça, je trouve que c'est un choix discutable. Il faut quitter les yeux de la route un peu pour regarder notre vitesse. Je crois qu'on pourrait avoir un indicateur de vitesse dans le pare-brise à la place. Ça serait beaucoup plus pratique. Ou sinon, devant soi. Mais Tesla préfère le mettre dans l'écran. Et parlons-en de cet écran, les fameux écrans Tesla, ça va super bien. Comme vous voyez ici, on a la hauteur de la caisse qu'on peut régler, on a le coffre avant, le couvre-caisse, le haillon arrière, tout est là. Et on a différentes options. Donc si on appuie ici, on a toutes les options en ce qui concerne le dynamisme du véhicule, le contrôle de la suspension, etc., etc. On peut également le mettre en mode remorquage, les recharges, autopilote, comment conduire que le véhicule se verrouille, l'éclairage. Bref, on a accès à tout ici. Et on voit, ça fait quand même un menu assez lourd, mais la majorité de ces fonctions-là, on va s'en servir à l'arrêt
et non en conduisant. Sinon, dans le bas de l'écran, à côté du Tesla Cybertruck, on appuie ici et on a toutes les fonctions de climatisation, siège chauffant, etc., etc. Par ailleurs, le véhicule est équipé d'une climatisation extrême, c'est-à-dire vous pourriez traverser une zone infectée de produits chimiques et la qualité de l'air n'en serait pas affectée dans l'habitacle. On a aussi un mode animal, c'est pour quand vous laissez votre chien dans le véhicule, dans le fond, ça va gérer la température et le garder au frais. Et d'ailleurs, il va être écrit mode animal dans la fenêtre pour éviter que quelqu'un défonce la fenêtre pour sauver votre chien. Et de toute façon, les fenêtres sont par balle, donc il ne défoncera pas votre fenêtre. Et la climatisation, on a tout ce qui est gestion de téléphone, donc appel, contact, etc., etc. À côté ici, on a tout ce qui est YouTube, accès à Netflix, etc., etc. Lorsqu'on est stationné, on peut aller sur Netflix. On a accès aux caméras aussi. On a plein d'options, jeux, caméras, encore une fois, théâtre, etc., etc., Audible. On a vraiment un paquet de fonctions dans ce véhicule-là. Par ailleurs, on a le mode hors route où on a accès à plein de réglages, dont les différentiels barrables, etc., etc. Et dans le fond, tout ce qui est à droite, ça se déplace. Donc, si vous choisissez, exemple, YouTube Music, bien, YouTube va apparaître ici. Donc, les fonctions ici vont varier en fonction de ce que vous avez utilisé. Un choix un peu discutable parce que des fois, on aime ça que les choses restent en place. En même temps, il doit y avoir moyen de le configurer. Tout est personnalisable dans ce véhicule-là. Bref, on a un écran avec beaucoup de fonctions qui est très rapide, très pratique. Il faut juste savoir où est-ce que les choses sont parce qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses. Et il y a des choix un peu discutables dans l'habitacle. C'est vraiment minimaliste et ça pénalise le véhicule à certains niveaux. Pour mettre le véhicule sur drive, ce qu'on fait, c'est qu'on vient glisser notre doigt ici, drive, et pour le reculon, et voilà. Et pour le park, on fait juste appuyer au centre. Par ailleurs, le système de son dans le véhicule joue bien. On n'est pas au niveau de la compétition, par contre, pour le prix demandé, mais c'est un bon système de son. Parlons pare-soleil, parce que c'est assez particulier. Donc, comme vous voyez, le pare-soleil est très petit, très étroit. Il rentre dans ma main et on peut, encore une fois, l'ouvrir encore plus pour qu'il nous cache encore plus du soleil, puisqu'on a un gigantesque pare-brise. Au plancher, c'est vraiment minimaliste. On a un gros espace de rangement ici avec des genres de lignes qui viennent bloquer les objets. Vraiment, c'est très minimaliste. Et on a ici un espace pour mettre au cellulaire. Et c'est un chargeur sans fil en même temps. Donc, c'est bien pensé, mais la police peut vous donner une contravention pour ça. À côté, on a nos porte-gobelets en plastique qui ont un look futuriste encore une fois. Et on a un bon espace de rangement au centre. Sous le capot du Cybertruck, on trouve pas de V8, pas de moteur diesel, mais plutôt un espace cargo. J'ai pas encore le nombre de litres, je le recherche, il va avoir le chiffre en bas. Mais comme vous pouvez voir, on a un espace cargo, c'est quand même assez pratique. Il est écrit Cybertruck dans le fond de celui-ci. Le seul défaut que je verrais, c'est si vous êtes stationné en pente, il y a des chances que les objets tombent s'ils sont mal fixés. Mais sinon, rien à signaler là-dessus. Un autre défaut des Cybertruck à leur sortie, c'est que le capteur de résistance était pas assez performant. Donc, résultat, si vous laissiez votre main ici, bien, il vous fermait sur les doigts et c'était très coupant. Aujourd'hui, le système a été mis à jour et on n'a plus ce problème-là, mais par le passé, les gens s'écrasaient les doigts. Sinon, niveau motorisation, on a le choix entre deux motorisations. La première, c'est la 2 moteurs, c'est celle qu'on a ici. Donc, un moteur électrique à l'avant et à l'arrière pour une puissance combinée de 600 chevaux et 544 livres-pieds de couple. La deuxième option, c'est la version 3 moteurs. Donc, un moteur électrique à l'avant, 2 à l'arrière pour une puissance combinée de 845 chevaux et 863 livres-pieds de couple. La version qu'on a ici fait le 0-100 en 4,3 secondes et la version en 3 moteurs, 2,9. C'est une camionnette. On a une suspension indépendante pneumatique adaptative aux 4 roues qu'on peut soulever et baisser le véhicule. Et c'est vraiment plus vite que ses rivales. Vraiment plus. On a également des freins à disque aux 4 roues. Et comme vous avez vu, il monte à une vitesse grandiose, mais il baisse aussi à une vitesse grandiose. Bon, peut-être pas grandiose, là, mais c'est quand même plus vite que ses compétiteurs. Le voici donc en mode sport. On a également une direction assistée aux 4 roues et dans le fond, la majorité des véhicules sont sur le 12 volts.
Mais le Cybertruck est sur le 48 volts. Pourquoi? Bien, on a ce qu'on appelle une direction drive-by-wire, ou en bon français, conduite par fil. Et dans le fond, le volant n'est pas relié aux roues. Vous avez bien compris? Le volant n'est pas relié aux roues. Quels sont les avantages? Quels sont les défauts? Bien, en cas de problème, le véhicule ne voudra pas rouler. Mais l'avantage, c'est qu'on peut tourner le volant à 90 degrés et on est au maximum. Donc, 90-90, ça rend le Cybertruck super agile. Démonstration. Le seul problème, c'est dans une situation comme le film 2012 où il faut éviter un paquet de buildings qui tombe, bien, ça se peut que la direction prenne un peu de retard par rapport à nos mouvements. En gros, je suis très curieux d'aller voir comment tout ça opère sur la route. La seule façon de le savoir, c'est d'y aller. Conduire le Cybertruck, c'est une expérience assez particulière, merci. Tout d'abord, on va parler visibilité. À l'avant, on ne sait pas où est-ce que ça finit à cause qu'on a une table devant nous. C'est un peu particulier. Sur les côtés, ça va. À l'arrière, ben, on ne voit rien à cause du couvre-tonneau. Par contre, on a une caméra qui est constamment là pour la visibilité à l'arrière. Sinon, on peut ouvrir le tonneau et on a notre miroir ici. Mais c'est ça, c'est pas la meilleure visibilité, mais c'est pas la pire non plus. Le reproche que je ferais, c'est que nos fameux angles pointus, ben, on les voit absolument pas. Donc, il faut faire attention aux piétons. Niveau insonorisation, c'est pas le véhicule le mieux insonorisé. On est plus avec une insonorisation premium que haut de gamme. Pour le prix demandé, on se serait attendu à une insonorisation haut de gamme. Ceci étant dit, ça demeure un véhicule qui est fort correct en termes d'insonorisation. Comme j'ai dit, c'est premium. Donc, on a une insonorisation qui est tout de même raisonnable. Et je dirais que c'est mieux insonorisé que le GMC Hummer, qui, lui, est plus bruyant. Ensuite, on le voit sur les réseaux sociaux. Tout le monde en parle de ce véhicule-là. Tout le monde nous regarde, tout le monde nous filme quand on se promène dans ce véhicule-là. C'est immanquable. Le Cybertruck, vraiment, ça attire l'attention, c'est malaisant. Ça et se promener en Ferrari, c'est la même chose. On ne se le cachera pas, là. Tout le monde nous regarde. Là, on dépasse un monsieur à pied, il s'est tourné la tête. Un cycliste, il tourne la tête. Attention, il y a un piéton. C'est vraiment perturbant. Moi, j'aime pas ça me faire regarder comme ça, mais ça l'attire l'attention. Et les gens s'achètent des TRX, des F350, ils les jack, ils mettent des gros tires, etc., etc. Ce véhicule-là le fait sans aucune modification. Tu achètes ça et tout le monde te regarde. Et pour les gens qui s'achètent des pick-up pour te regarder, il n'y a rien qui bat le Cybertruck. Je vous le dis, là, il n'y a rien qui bat le Cybertruck là-dessus. Ensuite, nous autres, on a la version 2 moteurs. La version 3 moteurs, je pense que c'est pas nécessaire. Et voici pourquoi. On va faire une accélération. C'est excessivement rapide. On parle d'un 0-100 environ 4 secondes. Un quart de mille dans les environs de 12 secondes. C'est vraiment rapide pour une camionnette. On n'a pas besoin de plus. 3 moteurs, on parle d'un quart de mille dans les 10 secondes et d'un 0-100 en 2,9. C'est extrême, là. C'est vraiment, vraiment rapide. Sinon, pour la vie de tous les jours, motorisation, évidemment, aucune difficulté. Les véhicules électriques pour la vie de tous les jours, aucune difficulté à suivre le trafic. Et ce que j'aime beaucoup, c'est la conduite à une pédale qui est vraiment bien modulable. Tesla maîtrise très bien la conduite à une pédale et il nous le montre encore une fois. Ensuite, tenue de route. En mode confort, le véhicule sautille un peu, ce qui est un peu désagréable. Par contre, en mode sport, on a, oui, une absorption des bosses plus ferme, mais le véhicule ne sautille pas. Et personnellement, je le conduirais toujours en mode sport pour cette raison-là. Et la deuxième chose, c'est la direction. 90 degrés, c'est incroyable comment c'est agile. Je suis avec le propriétaire en ce moment, il me dit « Tu le maîtrises pas encore » et je le sais. Au début, tu donnes des coups. C'est pas toujours ce qu'il y a de plus doux. Il dit que ça prend à peu près 1000 km avant de bien le maîtriser. Et je le crois. C'est vraiment rapide comme direction. Ce véhicule-là
change de direction comme ma WRX et c'est une camionnette pleine grandeur. C'est vraiment impressionnant comment ça change de direction. Et vraiment, regardez-moi ça, je tourne à peine et on fait des zigzags. C'est vraiment impressionnant. Et ça vient vraiment changer le dynamisme du véhicule. On n'a absolument pas l'impression de conduire une camionnette pleine grandeur. On a vraiment l'impression de conduire une voiture. Et quand on regarde ça, et qu'on se dit les désavantages de conduire une camionnette, surtout que son ancien propriétaire avait une camionnette Chevrolet, ça ne tourne pas sur un Dyson, un Chevrolet. Vraiment, on se sent dans une autre dimension. On a vraiment l'impression de conduire un véhicule futuriste. Une autre chose de cette direction-là, c'est qu'il y a un moteur qui vient simuler la texture de la route et ça fonctionne vraiment. On n'a pas l'impression que la direction n'est pas reliée aux roues. On a vraiment l'impression que la direction rejoint les roues, mais ce n'est pas le cas. C'est tout un succès, cette direction-là. C'est tout un exploit technique que Tesla vient de faire. Et vraiment impressionnant. Juste vraiment impressionnant, cette direction-là. Une autre chose, la direction aux 4 roues, j'en ai parlé un peu durant la mécanique. À basse vitesse, les roues arrière tournent dans la direction opposée, ce qui fait que le véhicule a un diamètre de braquage complètement ridicule. On va aller vous montrer ça dans quelques instants. Et à haute vitesse, les roues arrière tournent dans la même direction. Donc, résultat, ça fait des changements de voie qui sont quand même assez rapides et ça permet de garder une bonne tenue de cap également. Porsche a commencé ça en 2012 dans la 911, la génération 991. Et on voit de plus en plus ça. Toutes les camionnettes électriques, à part le F-150 Lightning, ont une direction aux 4 roues. Et ça vient vraiment changer la donne. Ça rend vraiment le véhicule agile encore une fois. D'ailleurs, on va aller vous montrer ça, cette agilité-là qui est complètement exagérée. Ça en allait faire des manœuvres dans le stationnement, mais là, tout le monde est venu voir le véhicule. Maintenant, on est dans un stationnement et, je veux dire, on se promène dans le stationnement. Admettons, je veux faire un U-turn, notre réflexe, c'est de mettre notre main ici, et j'ai encore le réflexe, mais là, je vais me forcer à ne pas l'avoir. Et là, on fait un U-turn. Ça tourne sur un Dyson, c'est ridicule. Sur un Dyson. En conclusion, le Cybertruck vient changer la donne pour tout ce qui est conduite automobile. Ça se conduit comme un camion du futur et c'est vraiment impressionnant. Donc maintenant, parlons prix et ensuite on va se dire les 4 vérités sur les propriétaires de camionnettes pleine grandeur. Donc tout d'abord, les prix. Le Cybertruck en ce moment vient d'arriver sur le marché. On peut juste l'avoir en Foundation Series, donc en version tout équipée. La seule option qu'on peut avoir par-dessus, c'est un prolongateur d'autonomie, c'est-à-dire une grosse batterie qu'on met dans notre boîte de camionnette et qui vient augmenter l'autonomie pour le coût de 22 000 plus taxes. Donc maintenant, les prix, comme j'ai dit, on a 2 versions. La première version, c'est la version 2 moteurs comme on avait à l'essai, en traction intégrale. Taxes comprises, on est à 158 654 $. Ouch, on commence fort. Tandis que la version Cyber Beast, qui est la version à 3 moteurs, que je vois pas l'utilité, 190 847 $. Taxes comprises. Ouch, encore une fois. Dans les deux cas, on a le même véhicule, c'est juste les performances, la puissance du Cyber Beast qui est plus élevée. On a les mêmes capacités de remorquage, etc., etc. Donc, rationnellement, je ne paierais pas le 32 000 $ de plus pour aller vers le Cyber Beast. Moi, personnellement, j'aimerais ça aller vers le Cyber Beast. Mais bon. Maintenant, on va se dire les vraies choses. Les camionnettes électriques, c'est un sujet assez controversé. On sait que quand elles travaillent, elles perdent de l'autonomie, etc., etc., que c'est pas ce qu'il y a d'idéal pour travailler, qu'une camionnette à essence va être plus intéressante au niveau rendement lorsque vient le temps de travailler. Et j'entends souvent cet argument-là quand le monde se magasine une camionnette. « Ah, mais tu peux pas remorquer avec sur des longues distances, tu vas être tout le temps en train de recharger, etc., etc. » Moi, je vais être très brutal. 75% des acheteurs de camionnettes pleine grandeur utilisent une fois au moins par année les capacités de remorquage ou la boîte
de leur camionnette. D'où je sors cette statistique-là? C'est un sondage que Ford a fait. Donc, 75% des gens n'ont pas besoin d'une camionnette pleine grandeur et s'en achètent une. Je fais juste penser à un de mes anciens emplois où il y avait 7 propriétaires de camionnettes et pas un s'en servait pour remorquer ou mettre des choses majeures dans la boîte. Il y en a un qui s'en servait pour transporter sa motoneige. Entre vous et moi, vous mettez ça sur une remorque et n'importe quel petit VUS peut tirer une motoneige. Donc, il y a beaucoup de camionnettes sur la route qui, en ce moment, ne servent pas comme camionnettes, mais servent plutôt comme moyen de transport. Et à cause de ça, l'argument d'une camionnette électrique ne peut pas travailler aussi bien qu'une camionnette à essence, ben prend le bord parce que 75% du monde ne travaille pas avec leur camionnette. Bien sûr, si vous travaillez, c'est un argument majeur. Si vous me dites que vous faites des déplacements locaux, exemple, vous êtes une compagnie de construction qui se déplace à 50 km autour de votre poste, ben là, c'est intéressant d'avoir une camionnette électrique. Mais si vous dites que vous êtes une compagnie de transport et que vous vous déplacez, là, on va regarder les alternatives essence diesel pour faire parcourir plus de distance en le moins de temps possible. Mais pour monsieur, madame, tout le monde qui font rien avec leur camionnette électrique, c'est un pensez-y fortement. Maintenant, qu'est-ce que je pense de Cybertruck? On arrive avec une approche complètement différente à la camionnette pleine grandeur. Depuis des années, le modèle n'a pas changé et voilà que Tesla nous arrive avec une version repensée de la camionnette. Est-ce que c'est une bonne idée? À certains chapitres, oui, à d'autres, non. Le Cybertruck est la camionnette la plus aérodynamique qui a jamais été faite. Ceci étant dit, on perd beaucoup d'espace cargo à cause de la configuration de la boîte qui est beaucoup moins large et à cause de l'angle du toit. Et beaucoup de gens détestent cette camionnette-là à cause de son look. Moi, je la trouve vraiment cool, dangereuse mais cool. Les coins coupants, c'est non. Mais il faut dire ce qui revient à César. Le Cybertruck fait couler de l'encre comme aucune autre camionnette n'a jamais fait. Et c'est la camionnette qui attire de loin le plus l'attention. Oubliez vos Raptor, vos TRX, vos F350 avec un lift kit de 12 pouces et des roues de 48 pouces. Le Cybertruck est juste plus visible que ceux-là. Et d'un point de vue marketing, c'est un coup de génie que Tesla vient de faire. Au final, est-ce que je le recommande? Non, malgré une conduite qui est ultra avant-gardiste, la qualité de construction, la qualité d'assemblage et la qualité de l'habitacle ne me permettent pas de vous dire de l'acheter à ce prix-là. Autant plus, on a des problèmes de fiabilité avec la camionnette à date, donc je ne peux pas vous le recommander pour l'instant. Ceci étant dit, c'est un produit qui est vraiment incroyable, qui a une approche unique et qui se démarque vraiment. On va espérer que les bobos disparaissent avec le temps et on va espérer une forte diminution de prix parce qu'à 160 000 $, c'est très dispendieux.